Nous sommes des saints en marche, des saints en chemin. D'ailleurs, il y en a qui continuent d'arriver encore. C'est bien. J'aime bien cette église. C'est une église qui se remplit de plus en plus. Alléluia. Vous êtes des héros de réussir à vous garer dans ce quartier. Vous êtes magnifiques. Vous demandez aux saints, je ne sais pas quels sont vos saints préférés pour trouver des places de parking. Saint-Antoine? Chacun a les siens peut-être. Regardons aujourd'hui la parole de Dieu et me demandant avec vous en quoi elle peut me nourrir et m'aider à devenir saint. Je trouve cela. Marquez du sceau, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est bien parce que dans le processus écologique de Dieu, nous sommes à la première place. Je pense qu'il y a beaucoup de conclusions à en tirer quand on parle de l'écologie. Et on parle de 144 000, chiffre symbolique, de gens qui ont été marqués d'un sceau. Est-ce que vous voulez lever la main, ceux qui avaient été marqués du sceau? Ça vous rappelle vaguement quelque chose? Baptême? Il y en a d'autres non? Mais tout le monde, levez la main tout le monde. Seigneur, regarde-les, ils sont tous marqués du sceau. Regarde-les, Seigneur. Et évidemment, c'est ce que nous avons reçu à notre baptême. Et à la confirmation, on a été marqués d'un sceau, vraiment. Le sceau du roi. Nous avons sur la marque le sceau du roi. Nous sommes les fils et les filles du roi. Nous avons ce signe-là. D'ailleurs, on trouve dans l'Apocalypse, mais on trouve aussi dans le livre d'Ézéchiel. Et dans le livre d'Ézéchiel, on a exactement la même scène. Et puis, c'est ce à quoi va penser saint François d'Assise lorsqu'il va utiliser le tau, qui est ce signe-là, ce signe de la présence de Dieu, en disant « Attention, ange destructeur, ne touche pas », dire voilà, il faut pas touche parce que ça appartient à Dieu. Donc tu appartiens à Dieu. Alléluia. Voilà, tu vois, c'est génial quand tu as ton badge, tu peux rentrer à la Tour du Midi ou tu peux rentrer au Parlement européen. Voilà, là tu as ton badge et tu peux rentrer dans l'éternité. Saint Jean dit « Je vis ». Puis il voit autre chose aussi. Il voit une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Ça nous rassure beaucoup. Ça nous rassure beaucoup. Une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu le sceau. Je pense à tous les gens qui, effectivement, n'ont pas reçu le baptême. Je pense aux gens d'autres religions qui n'ont pas reçu le baptême et qui font eux aussi partie de cette foule immense. Et ça nous ouvre à la grandeur du cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu est immense, on n'a absolument aucune idée de cette immensité du cœur de Dieu. Seul, peut-être si vous êtes intéressé à l'astrophysique ou si vous aimez à regarder dans les histoires, dans les vidéos sur les galaxies, etc., on voit l'immensité sans cesse en expansion de l'univers, où Dieu nous dit un tout petit quelque chose de sa grandeur, et il nous donne de voir qu'il y a une foule immense. Donc de ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui ont vécu dans la sainteté de leur conscience et qui vont reconnaître Dieu, nos frères musulmans, nos frères chrétiens séparés, les athées, les bouddhistes, ceux-ci ou les ceux-là, ils vont reconnaître dans leur cœur cette présence de Dieu qu'ils ont suivi, et puis suivre aussi ce chemin de conversion que nous aurons nous aussi un petit peu à suivre après notre mort. Alors à quoi ça sert d'être chrétien? Ça sert à avoir une conscience plus rapide, une conscience plus profonde, et à pouvoir partager avec ceux qui sont sur cette terre ce bonheur de connaître Jésus-Christ, ce bonheur de le connaître. Nous le connaissons intérieurement, nous avons cette révélation, nous sommes heureux de la partager. C'est ça le sens de la mission. Nous sommes heureux de partager ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur et qui petit à petit est révélé. Et tout ça, ça nous aide à ouvrir les yeux. On parle beaucoup de vision dans ces lectures. Si vous avez fait attention, reprenez-les chez vous. Si vous voulez méditer un petit peu aujourd'hui, c'est très intéressant. On parle beaucoup de vision. Je vis, donc d'abord les 144 000, je vis une foule immense. Et puis dans la deuxième lecture, il est dit une chose très étonnante qui me fait beaucoup méditer.
Il est dit, ensuite nous verrons Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est, et nous serons révélés à nous-mêmes parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous avez pris le temps de temps en temps de contempler cette présence de Jésus? Alors il y a l'adoration eucharistique qui vraiment ouvre notre cœur, ouvre nos yeux. On le contemple dans la parole. Et ce matin, je peux le contempler en toi, ma sœur, parce que Jésus-Christ est à l'intérieur de toi. Et en chacune des personnes qui sont autour de nous, vous pouvez regarder vos voisins et voir cette présence de Jésus pour voir à quel point nous sommes révélés lorsque nous ouvrons des yeux prophétiques sur ce que nous sommes, en cessant de nous déprécier, ou pire encore, parfois de nous maudire nous-mêmes, ou de le faire aussi vis-à-vis de nos voisins, proches ou lointains, et d'avoir un regard émerveillé sur la sainteté de Dieu qui se manifeste et qui nous rejoint. Alléluia. Nous sommes des saints, nous avons une sainteté à l'intérieur de nous qui doit être révélée. Je vous disais, nous sommes des saints en marche. Nous sommes des saints qui devons être déjà manifestés à nous-mêmes. Hey, vous savez que Dieu vous aime. Alors vous savez que vous pouvez vous aimer vous-même aussi, et puis arrêter de vous maudire quand ça ne va pas dans votre vie, quand vous ne savez pas faire ceci ou cela, quand ça ne marche pas bien comme vous voulez. Mais ça marche bien comme Dieu veut, vous inquiétez pas. Parce que Dieu, il est en train de faire à l'intérieur de nous son travail, au-delà de tous les dégâts que nous pouvons causer sur cette terre. Dieu est en train de faire notre travail à l'intérieur de nos âmes, son travail à l'intérieur de nos âmes, et c'est ça qui est important. Il est en train de façonner nos âmes dans l'amour pour manifester à quel point nous pouvons être grands, même lorsque nous avons les pieds dans la nous sommes capables vraiment de manifester cette sainteté de Dieu en faisant resplendir ce joyau inaltérable qui est à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est tellement vrai ça que même dans l'âme des possédés, de ceux qui sont possédés par le démon, il y a une partie que le démon n'arrive jamais à avoir, parce que Dieu ne permet pas cela. C'est la fine pointe de l'âme. Celle-là, personne, même pas le démon, n'a le droit d'y toucher. La fine pointe de l'âme. Et à partir de cette fine pointe de l'âme, cette sainteté de Dieu, elle est manifestée, elle va en expansion, elle est manifestée en nous. Et elle peut être aussi manifestée aux autres. Je vis. Nous ouvrons les yeux et nous regardons. Il y a deux choses qui me font penser à ça et qui explicitent un petit peu ce que je suis en train de dire. Je répète l'idée. Nous sommes saints. Nous le sommes ontologiquement. Nous le sommes vraiment par notre création et par notre baptême. Et cette sainteté est révélée petit à petit. Ça, c'est l'idée. Il y a deux choses qui explicitent cela. Une, c'est celle-ci, par exemple. Vous voyez, dans ce coffre en métal qui est là, Frère Bach m'a dit, fais attention à terrain parce que c'est vraiment lourd. C'est vrai que c'est lourd, elle est lourde en elle-même, mais elle est remplie de reliques. Cette caisse, je vous disais, c'est le trésor du couvent. Dieu nous montre une chose extraordinaire, comme la sainteté rejoint même les corps. La sainteté rejoint notre corps. C'est l'incarnation. Même dans l'Ancien Testament, on a ça. Parfois, je le cite à mes très chers frères chrétiens séparés. Je leur dis, regarde, il se trouve dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Élisée est décédé, c'est un temps de guerre, on n'a pas le temps de l'enterrer, on le met là, et en attendant de pouvoir faire sa tombe, et puis il y a des morts, etc. Il y a un mort qui est jeté à côté du corps d'Élisée, et au contact du corps d'Élisée, il reprend vie. Je dis à mes frères chrétiens séparés, mes frères protestants, tu vois, cette sainteté, elle se manifeste, même si tu ne vas pas la chercher, elle est là, elle est dans notre corps. Il y a des gens avec lesquels on est bien, on est franchement bien, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage d'eux. Comme vous entrez dans cette église ou dans une autre église, vous êtes bien parce que la sainteté de Dieu rejoint, ça c'est l'incarnation, rejoint les temples, rejoint ces temples là où nous nous trouvons, et ces temples que nous sommes temples du Saint-Esprit. Puis je m'amusais aussi en regardant ces reliques, je me dis, waouh, ils sont vraiment très serrés là-dedans. Pourtant, ils s'entendent bien. C'est prophétique aussi, non? Ils sont très serrés et très différents.
comme nous. Et pourtant, ils s'entendent bien. Ils ont chacun leur personnalité. Et les saints ne sont pas des mous, hein. Ils ne sont pas des mous. Et pourtant, ils s'entendent bien. Alléluia. Je ne sais pas ce que je viens de dire, je ne me rappelle pas. Voilà. Et pourtant, ils s'entendent bien. Alléluia. Comme dans l'Église, non? On est très très différents et on s'entend bien. Et c'est ça qui fait la sainteté. De toute façon, ce sera le dernier petit créneau avant de trouver l'entrée du paradis où Dieu nous entraîne. Symboliquement, c'est bien s'entendre avec tout le monde. Mon frère, tu seras avec moi au paradis, je suis vraiment content, tu sais, parce que nous serons avec chacun d'entre nous. La deuxième explicitation que j'ai de cette sainteté qui est là et puis qui est en route, c'est ce que nous avons vécu ces jours-ci avec les adolescents. Nous étions dans un rassemblement d'adolescents en France. Nous sommes rentrés cette nuit à 2h du matin. Là, il y en a quelques-uns qui sont là. Ça va, vous êtes réveillés? Vous êtes réveillés? Vous êtes là? Ok, super. Voilà, un beau rassemblement. Il y avait 250 jeunes. Et puis, alors, des enseignements, la louange, l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, des temps d'atelier, de réflexion. Et puis, la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu qui se manifeste, qui se révèle. Le dernier soir, on a fait une veillée guérison et miracle. Guérison et miracle, et il y a eu des dizaines de guérisons miracles. Ils étaient combien, ceux qui ont témoigné hier matin? Au moins 40-50, non, je crois, c'est ça. Au moins 40-50 qui ont manifesté des guérisons, qui ont témoigné de leur guérison physique. Donc je les ai fait venir devant, et de quoi tu as été guéri? Chacun, du dos, de la jambe, de l'estomac, de la tête, mais c'était très concret, parce que je voulais que ce soit manifesté. C'est le ministère de Jésus, la puissance de Jésus qui nous a rejoints. Et j'en ai fait témoigner que la moitié, c'est-à-dire qu'il y en avait encore au moins 50 autres. Et parce que là, c'était des guérisons intérieures, des délivrances. Alors, délivrances, ce sont les cauchemars, ce sont les phobies, ce sont les addictions, ce sont les problèmes intérieurs de toutes sortes. Là, je n'ai pas fait témoigner parce que c'est plus secret, c'est plus discret. La puissance de Jésus nous a rejoints. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je me dis que cette puissance, elle est déjà là, mais à un certain moment, il faut qu'elle soit manifestée. Et je voudrais que vous puissiez mettre votre foi et votre amour à la hauteur de ce que Dieu veut faire à l'intérieur de vous. C'est un vrai challenge. Quand on se dit on va faire une veillée guérison miracle, là il faut vraiment être perché dans sa foi et dans son amour. Parce que si tu te le dis simplement humainement, tu t'assois, tu vas te coucher, tu pleures, tu fais rien d'autre. Parce que tu vas faire une veillée guérison miracle. Si tu dis je me mets à la hauteur de l'ambition de Dieu, pour que la bénédiction de Dieu, son amour et sa puissance soient manifestés, alors t'hésites pas. Et tu fais ça dans la foi et dans l'amour. Et je voudrais que chacun d'entre vous, très chers frères et sœurs, ce matin, vous puissiez vous mettre à la hauteur de la vision de Dieu et de l'ambition de Dieu pour vous. Et que vous croyez que ce qui s'est passé là, par exemple, dans ce camp des adolescents, c'est rien. Franchement, c'est rien. À côté de ce que Dieu veut faire à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il veut manifester cette sainteté que vous avez déjà en vous et qui doit simplement être manifestée. Alléluia. Je voudrais que vous ayez un espèce de petit haut le cœur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous soyez perchés à la hauteur de la vision de Dieu pour vous, pour que ce qui est déjà comme cela à l'intérieur de vous puisse resplendir aussi à l'extérieur par des signes visibles. Parce que c'était visible, c'était extrêmement concret, c'était manifeste. Et de la même façon, lorsque vous rayonnez de la gloire et de la sainteté de Dieu, ça se voit à l'extérieur. C'est pour ça que nous célébrons l'Eucharistie, pour que cette sainteté qui est cachée à l'intérieur, comme ce diamant qui est recouvert de beaucoup de boue, de poussière et d'oripeaux divers que nous mettons, eh bien, il doit resplendir à l'extérieur. Parce que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, c'est le resplendissement de son être intérieur, c'est le chrétien, c'est comme ça qu'il resplendit. Voilà ce que je demande, et peut-être, pour terminer, une petite piste. Alors, je vous dis, la première, c'est celle-ci.
Et il y a une ambition à la hauteur de l'ambition de Dieu, rentrer dans cette sainteté qui est déjà en vous. Et une deuxième petite piste, c'est les béatitudes. Peut-être en réalisant les béatitudes, Matthieu 5, chapitre 5, chacun d'entre nous peut être touché par quelque chose qui nous met en route. Peut-être heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les miséricordieux, ils trouveront miséricorde. Et c'est quelque chose qui touche notre cœur, qui fait vibrer une corde de notre cœur, parce que c'est ce que Dieu veut manifester de l'intérieur de nous pour que ça aille à l'extérieur. Nous sommes saints, et cela doit être manifesté. Entrons dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Hey, bonne fête.